Bonjour à tous et bienvenue au Taureau sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Alors que va-t-il se passer pour ce mois de mai? Eh bien, ce que nous allons aller regarder, voir les grandes lignes pour vous les taureaux, que ce soit dans votre signe solaire, en ascendant, en descendant, en signe lunaire ou en Vénus. Donc bien sûr, nous sommes sur du général et du collectif, à prendre avec discernement. Les messages, prenez les messages qui vous parlent, les messages sont pour tout le monde. Laissez ce qui ne vous parle pas et ensuite surtout adaptez à votre situation. Alors souvent j'ai des retours que ça ne se passe pas comme je le dis. C'est clair, ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc vous pouvez aussi aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir un petit peu une information supplémentaire. Et peut-être que ça vous parlera plus par rapport au signe, je vais dire, général, au signe solaire. Alors, le programme, ça va être comme d'habitude, on va diviser en fait en 3 parties. Première partie, ce sera bien le général, un petit peu voir les énergies, des événements, on va regarder ce qui va sortir. Ensuite, bien sûr, j'irai voir plus le côté sentimental pour voir les situations. Alors, je vous rappelle ici, nous sommes sur du général, couple, donc, situation compliquée ou célibataire. Et à la fin, je ferai un petit tirage avec les prologues parce que je me suis aperçue que ça vous plaisait bien. Voilà, allez, c'est parti pour vous. Assez piapiaté, on démarre pour vous les taureaux. On va regarder un petit peu pour le mois de mai 2024 ce qui va se passer. Je vous rappelle que c'est un moment d'énergie que je donne. Ça peut bien sûr se passer maintenant. C'est peut-être déjà arrivé ou ça viendra, mais dans le futur. Donc, ne vous accrochez pas à la date du mois de mai. Des fois, ça se prolonge. Allez, pour les taureaux. Ouh, l'envers. Elles ont voulu tomber, alors je vais les prendre, hein, parce que voilà. Alors, les taureaux, comme des temps. Bon, il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des messages. Il y a, je pense, de bonnes nouvelles, parce que avec ici, je ressens qu'il y a les nouvelles, c'est quelque chose de positif qui arrive, quelque chose qui vous montrera certainement une direction à prendre. Alors, ça peut être aussi un déclic, ça peut être quelque chose qui va se passer, une opportunité qui va se mettre sur votre chemin. Parce qu'ici, vous voyez, on a vraiment ce côté un petit peu solution, quelque chose qui arrive comme un déclic, quelque chose qui va se passer, qui va en fait vous faire terminer quelque chose, prendre une décision certainement, renoncer à quelque chose, mais pour aller vers d'autres horizons, j'aurais dit, hein, pour aller vers vraiment le côté abondance, stabilité, prendre de la hauteur. Il y a un grand changement, il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau de l'événement, qui va faire que vous allez avancer vers autre chose. Un petit peu comme si vous alliez changer de direction. Est-ce que vous allez avoir des réponses par rapport à des questions que vous vous posez pour prendre une décision? Et c'est ce qui va vous permettre de faire votre choix. Mais la réflexion que vous allez avoir va faire que vous allez aller dans une autre direction qui sera pour vous la bonne. Bien sûr, il y a ce côté de rester quand même protégé, de cacher un petit peu quelque chose. C'est quand même quelque chose, je pense, qui est en vous, qui est un petit peu secret. Quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore envie de dire. Une décision que vous allez prendre. C'est comme si vous aviez en vous quelque chose, une action, une décision, quelque chose que vous voulez faire et que vous gardez pour vous. Et là, ça va être l'occasion justement de pouvoir ouvrir cette porte et peut-être même de le déclarer à plusieurs personnes ou enfin de le mettre, de faire officiellement. Voilà, en gros c'est ça. En tout cas ici on a le côté bien-être qui ressort, le côté de se sentir bien dans cette situation, d'évoluer, de prendre de la hauteur, de se trouver vraiment, de prendre son envol. En fait voilà, c'est ça, c'est plutôt ça, c'est prendre son envol et de se retrouver dans une stabilité. Vous vous sentez bien.
Vous êtes vraiment, vous vous sentez bien dans cette position. Vraiment, c'est déjà quelque chose de ici, on va dire, il y a des ouvertures, il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui, je pense, va changer quand même votre vie. Moi, je dirais, voilà, c'est un petit peu... je dirais que c'est une bonne nouvelle qui va vous permettre d'évoluer. Voilà. Oui, c'est ça. Je me note toujours, excusez-moi, pour pouvoir faire votre titre après de vidéo. Sinon, après, j'oublie. Allez, on est parti sur... Regardez les autres messages. En tout cas, ici, moi, je ressens vraiment de très, très bonnes énergies pour ce mois de mai. Comme si une situation qui était peut-être bloquée se débloque. Bon. En même temps, ça vous fait peur. Hein. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion et un petit peu de se dire, est-ce que je vais y aller ou pas? Bon, on a quand même le côté assez discipliné et on va vers le côté... Ah, c'est quand même prospérité. Hein. Oui, non, ça vous fait... c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Hein. Attends. Ah oui, je vous dis, il y a vraiment un grand changement. Il y a de la chance. Hein. Bon. Quand même des bonnes choses. Il y a quand même des doutes. Hein. Moi, je ressens ici encore le côté un petit peu... ce que je vous ai dit dès le départ, je sentais qu'il y avait quelque chose en vous caché, quelque chose que vous n'aviez pas envie, que vous aviez envie de développer, que vous n'avez pas envie d'officialiser. Et là, alors ça peut bien sûr s'adapter bien sûr sur une relation, hein, comme ça peut s'adapter sur beaucoup de choses. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Il y a ici le côté de se poser la question, de se mettre dans la réflexion, d'avoir peur d'avancer quelque part, je crois que c'est cette peur d'officialiser les choses. En même temps, on sent que vous êtes droit et que vous voulez y arriver, c'est-à-dire qu'en fait, vous restez sur votre ligne et vous avez envie de prospérer, donc vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller plus loin, quoi que ce soit dans une relation professionnelle ou amoureuse. En même temps, on a ce côté d'être quand même sage et de suivre son intuition. Malgré tout, je ressens quand même un petit peu de découragement par rapport à beaucoup de choses. De nostalgie, peut-être de naïveté, de cette peur, de tout ça. Il y a ici il y a un empêchement. On a l'impression que vous mettez des bâtons dans les roues, vous êtes devant un mur peut-être aussi, et en fait c'est ce qui vous empêche d'avancer en ce moment. C'est pour ça que je pense qu'il y a un déclic qui va se passer et qui va faire que ça y est, ça va vous permettre d'avancer. Parce que on me dit ici, vous êtes quand même en attente et de quelque chose, que quelque chose se passe. Donc je pense que c'est ce déclic. Vous attendez un événement qui va faire que vous puissiez vraiment vous déclarer, avancer, faire ce que vous devez faire en fait. Ça ne tient qu'à un fil. Hein. C'est vraiment, je pense que c'est très très organisé déjà ce que vous avez en tête, mais qu'il reste encore ce petit truc qui va vous dire, bon c'est bon, tu peux y aller. Et là c'est un petit peu ça, on le ressent. Alors est-ce que cette attente ça vous décourage? Est-ce que vous êtes un petit peu entre un côté oui et un côté non? J'ai l'impression que ça balance un petit peu. Justement c'est un petit peu se dire je voudrais y aller mais j'ai peur. Hein, c'est pour ça que ça s'adapte vraiment à beaucoup de situations. Maintenant, on me dit que quand même, vous avez la reine de coupe, donc on est quand même dans le partage et la compassion. Donc si vous voulez, vous êtes prêt à partager ce que vous avez en tête. Et on me parle avec le soleil quand même d'épanouissement et de succès. Donc cette réflexion que vous êtes en train de
d'avoir. Et les agissements que vous aurez derrière feront que vous arriverez au succès. Ça va vous mener vers quelque chose, vers une réussite, vers quelque chose que vous avez envie de réaliser. Donc, en ce moment, je dirais que pour résumer la situation, c'est qu'il y a ici, vous avez fait du bon travail, vous avez bien mis, votre mise en place a été correcte, et que maintenant, il va falloir se lancer. Parce que, et il y a ce petit déclic ou cette opportunité, pardon, qui va arriver, qui va vous permettre d'agir dans cette direction. Regardons les autres messages. Bon. Si ça veut bien sortir. Allez chercher. Il y a de l'aide, hein, vous voyez, il y a de l'aide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais, ce déclic, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Regardez, on a l'espoir. Mais il y a la lumière est au bout du tunnel, hein, vous allez y arriver. Ouais, la pudeur, c'est quand même ce côté un petit peu, j'ose pas, hein, mais peur de la précipitation, peur de non, c'est pas peur de la précipitation, oui, peut-être aussi. Moi, je pense que vous avancez, hein. Alors, l'absence, pour moi, ici, vous voyez, pour moi, ce que je ressens dans cette carte, ici, avec ces pas, c'est que veut dire qu'il y a quand même l'envie d'avancer, et que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion, ça me confirme. Ici, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous manquait pour pouvoir avancer dans la direction que vous vouliez. Et là, justement, ça arrive. On a quelqu'un qui est là, on a de l'aide, on a des informations peut-être qui vont faire que vous allez décider d'avancer vers autre chose. Il y a beaucoup d'espoir, vous voyez vraiment la lumière au bout du tunnel, ça veut dire que vraiment les choses s'éclaircissent pour un projet, pour une relation, pour quelle que soit la situation dans laquelle vous voulez le mettre. Malgré tout, on ressent quand même ce côté un peu pudique, c'est-à-dire, je le vois déjà depuis le début, je me suis dit, vous l'avez vraiment un peu caché en vous, et vous n'avez pas ce côté de cette pudeur plutôt de se dire faut que j'officialise, voilà. Et ça, c'est peut-être ce qui vous retient encore en ce moment. La pudeur, c'est peut-être aussi de se dire de ne pas le faire parce que vous avez peur de ne pas y arriver. Ça peut être ce côté-là, qu'on se dit, bon, ben, j'ai un projet en tête, mais je ne veux pas l'extérioriser par peur de rater, en fait. Ça peut être aussi ce côté-là. Dans mon analyse, c'est un petit peu ça aussi. Bon, la précipitation, on voit, il y a quand même les éclats de lumière, et je pense que c'est, pour moi, le côté précipitation, ça veut dire que d'un seul coup, dès que vous allez avoir le go pour vous, ben vous allez démarrer, vous allez vous précipiter vers l'occasion pour aller dans cette direction. C'est réfléchi quand même, pour moi c'est réfléchi, parce que vous avez quand même ce côté un peu en retrait, avancer, faire un petit pas, mais le jour où ça va être vraiment... le déclic va se faire, ça va être bon, vous allez y aller. Donc ici, un événement qui vous tient à cœur, qui va se réaliser. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première jet de messages que j'ai reçu pour vous. Alors, on va aller regarder bien sûr le côté sentimental, qui n'a peut-être rien à voir avec ça, hein. Les messages, des fois, se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors, regardons pour les taureaux, pour le mois de mai. Si ça veut bien sortir, sur les taureaux, donnez-moi des messages. Là aussi, j'ai les clés, hein. Là aussi, j'ai des solutions.
taureau, donnez-moi des messages. Bon, bah écoutez, il y a quand même aussi beaucoup de... ouais, bah là c'est pareil, hein, on ressent aussi au niveau sentimental qu'il y a... il y a une évolution, hein. Il y a une évolution, très certainement. Bon, alors attention, il y a peut-être... ici, j'ai deux sentiments. J'ai le sentiment de tentation, avec l'entourage. Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être pour certaines personnes, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, hein, ça peut être pour tout le monde, un peu d'être tenté d'aller goûter aux fruits défendus. En même temps, il y a un sentiment de culpabilité qui est là. Alors, est-ce que vous avez une attraction particulière avec quelqu'un de votre entourage qui vous laisse bien, bon, ou vous dites, ah, pourquoi pas, mais il y a une espèce de culpabilité qui se met là. Donc, on ressent qu'il y a une attirance, on va dire. Il y a une attirance peut-être qui n'est pas... qui n'est pas extrêmement voulu ou qui n'est pas, on va dire, espéré. Voilà. Mais il y a quelque chose, on va dire qu'il y a une attraction qui est là. Bon, ici, j'ai quand même un oui très favorable et beaucoup de chance pour vous. Donc, je dirais même pour les célibataires, ben, attention, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui vous attire et qui va ouvrir votre cœur. Les situations compliquées, ben, ça peut être le côté de se dire que les choses vont... On est tenté quand même de... on reste tenté par cette situation compliquée, mais elle va peut-être un petit peu s'arranger. Et les couples, moi je pense qu'il y a ici pas mal de tentations, mais que vous restez quand même très mature et très dans la sagesse par rapport à ça. Alors vous voyez, il y a cette idée quand même d'union, il y a cette idée de relation stable qui se met en place. Ou qui est déjà là, hein, bien sûr. Bon, on est ici au niveau sentimental sur la bonne direction, on va dire. Je dirais que vous êtes, vous ressentez, comment dire, vous suivez un peu votre intuition. Bon, je dirais que des situations, moi là j'ai le message vraiment, je ressens ça pour les situations un peu compliquées, parce que j'ai le sentiment ici, une histoire quand même de couple, hein, de quelqu'un qui est peut-être marié, mais qui a tendance peut-être à avoir des attirances pour une autre personne, bien qu'elle soit en couple elle-même. Hein, ça peut être l'autre, mais voilà, moi c'est un petit peu ce que je ressens ici. Il y a une situation qui n'est pas très claire et qui vous fait quand même beaucoup culpabiliser. Alors je ne veux pas dire que vous passez à l'acte parce que ça ne veut rien dire, mais ça peut être une tentation qui est là et qui fait que ça vous fait quand même réfléchir et ça vous fait un peu culpabiliser. Des fois on se laisse aller à des choses, on flirte, on fait des choses comme ça, sans vraiment peut-être à la fin de se dire on peut risquer quand même de mettre son couple en danger. Je vous rassure, ici, j'ai le sentiment quand même que les choses n'iront pas jusque-là, mais qu'il y a peut-être effectivement des petits hauts et des petits bas quand même dans cette situation. Parce que j'ai quand même ici une certaine stabilité qui se remet, j'ai quand même de la chance. Pour les célibataires, ici, moi, je ressens une rencontre. Hein. Il y a quand même quelque chose qui arrive, il y a une chance. Il y a ce côté quand même très attirant et très tentateur de la personne en face. Donc, ici, on est sur une... je ne vais pas vous dire sur du négatif, mais il y a vraiment plusieurs messages qui ressortent. Donc, pour ça que je vous dis, adaptez-le à votre situation. Bon, allons voir d'autres messages. Alors, on va prendre... Je les mélange. Que nous disent les messages? Bon, on a le soleil, hein, déjà. On a un changement positif.
Bon, j'en ai plein qui se sont retournés. Bon, bah écoutez, on a l'amour véritable. On a les moments à deux. Ok. Ça se retourne très bien. Hein. Voilà. Écoutez, bon, bah je vais vous dire, très positif, hein, tout ça. Alors, malgré les situations peut-être un petit peu difficiles que j'ai vues, sur ce message ici, j'ai quand même ici beaucoup de transformations, de changements positifs. Une situation qui peut-être au départ était difficile, bah là, vous voyez, ça c'est reparti dans le bon sens. Moi j'ai quand même ici une harmonie, une stabilité, hein, on le voit très très bien, l'envie de voyager, il y a du mouvement, peut-être que vous allez faire un voyage à deux, peut-être que vous allez rencontrer pour les célibataires une personne au cours d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas on sent qu'il y a du mouvement. Ici j'ai quand même j'ai l'invitation, alors donc peut-être l'invitation pour moi, pour les célibataires, ce serait vraiment la rencontre au cours peut-être d'une soirée ou autre. En tout cas, il y a le côté, quelle que soit votre situation amoureuse, ce côté de se retrouver à deux, de profiter de ces moments et d'avoir de un très bon feeling entre vous. Bon, on a ici quand même l'amour véritable et l'amour passionné, donc il y a vraiment quelque chose qui est là. Il y a ce côté un petit peu rapide des choses qui vont se passer. Alors, si vous êtes dans une relation qui commence ou qui va commencer, ça va se faire assez rapidement. Hein. On a le sentiment ici que les événements vont se précipiter un peu. Même si vous êtes en couple, il y a des choses qui vont se passer rapidement. Les changements vont se faire vite. Il y aura des surprises, il y aura peut-être des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Vous êtes peut-être pour certains qui vont être surpris, peut-être que vous êtes en couple, votre mari, votre femme va vous faire un cadeau d'un voyage, ou vous allez faire des choses... ça peut être aussi le message que l'on me donne ici, c'est-à-dire que vous allez avoir une invitation à partir à deux, à faire un voyage à deux. En tout cas, il y a le sentiment de se dire qu'il y a vraiment ce besoin de se retrouver qu'à deux personnes pour bien se connecter, en fait, pour être vraiment en harmonie l'un avec l'autre et profiter vraiment de ça. Donc, quelle que soit votre situation, il y aura ces moments privilégiés à deux. Voilà, et ça c'est ce qu'on dit ici, ce que je ressens ici, c'est extraordinaire parce que ça change. C'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas du tout l'habitude, et là, ça y est, c'est parti. C'est quelque chose qui va se faire. Il y a beaucoup d'harmonie et de stabilité. En fait, ici, bon, on a la paix, le dialogue, donc vraiment, on a le sentiment de se dire que les choses se remettent. On parle, on arrive à se stabiliser et on arrive à passer de très très bons moments ensemble. Donc, ici, très belles énergies pour vous au niveau du sentimental. Alors, allons regarder maintenant les autres messages pour vous, les taureaux. Ça va bien sortir. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, décidément, on a encore le côté mouvement. Bah, et voilà, les anneaux. Taureau, je vais vous dire, c'est très bon là, en ce moment. Par contre, oui, on a des doutes. Hein. Bon, alors, regardez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même le bonheur. Hein. Et j'ai l'harmonie et le bonheur. Donc, on est vraiment sur du positif. Allez, une dernière carte peut-être là. Oh, non, ça fait trop de cartes là. Une qui sort. Voilà. Bon, j'avais aussi la consultante qui est sortie. Il y a ici, pour moi, quand même, alors je suis sur un autre message, il y a ici une relation,
il y a un engagement, hein, il y a un engagement qui est là et sur lequel on a peut-être des doutes. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce que c'est peut-être pas trop beau pour être... oula, je suis en train de faire tomber une petite ange. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Malgré tout, il y a une situation quand même... alors, est-ce que ces doutes, est-ce que vous avez fait un faux départ dans cette relation? Ou si vous êtes en couple, est-ce que vous êtes à un moment de votre relation où vous vous doutez de quelque chose, peut-être de la sincérité de l'autre? Ou est-ce que vous vous dites, est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? En même temps, parce que vous voyez, on a quand même un petit peu ce côté d'être dans l'introspection et d'un petit peu dans l'isolement. Donc, est-ce qu'en ce moment, vous vous retirez un petit peu sur vous-même pour réfléchir à la situation que vous vivez, hein, quelle que soit la situation? Ça peut être une situation compliquée, ça peut être en couple. Est-ce que ça peut être parce que vous êtes célibataire et que vous remettez en question les relations d'avant? Malgré tout, j'ai quand même ici le fait d'être destiné l'un pour l'autre. Donc, il y a quand même, je dirais, le célibataire, bon, on a quelqu'un qui va se présenter, qui sera destiné pour vous. Est-ce que vous doutez sur le fait que ce soit vraiment la bonne personne? Ça peut être ça aussi, parce que par rapport au passé, vous avez peut-être déjà eu ce même type d'homme ou de femme, et vous vous dites, est-ce que c'est la bonne personne? Donc, on a quand même le sentiment de se remettre en question et d'un peu d'introspection. Hein, et de réfléchir et peut-être d'un peu s'isoler. Bon, on a de nouveau le nouveau départ, il y a des projets, il y a des nouveaux projets qui vont se faire, on a quand même un engagement sérieux qui est là. Le côté passer à l'action, donc célibataire, peut-être qu'il est temps de passer à l'action par rapport à quelqu'un que vous avez en visir, j'allais dire, ou même si vous êtes en couple, il y a des choses qu'il faut faire. Et vous voyez, la pieuvre nous dit, on a quand même cette capacité d'adaptation, de régénération, et c'est un esprit créatif. Donc, c'est quand même une source de réussite. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ici, on est un petit peu dans le moment d'une réflexion de se dire comment vais-je aller avec la personne de mon cœur? Comment ça va aller plus loin? Est-ce que ça va en fait se projeter dans l'avenir, mais en fait en même temps réfléchir, est-ce que c'est la bonne personne? J'ai quand même ici le bonheur, donc pour moi il y a quand même une très bonne, je vous dirais, c'est un bon résultat, c'est pas quelque chose de négatif, même si vous êtes en train de douter un petit peu de certaines choses. Je sais pas si c'est vraiment du doute, est-ce que c'est vraiment plutôt se remettre en question? C'est remettre en question cette relation ou cette future relation, hein, et de se dire, que dois-je faire pour aller vers le bonheur? Je pense que cette remise en question, elle est nécessaire, mais je pense qu'elle vous permettra d'avancer. Je ne vois pas beaucoup de négatifs là-dessus. Je ne vois pas de séparation. Même si vous êtes célibataire, cette relation, elle partira du bon pied, je dirais. Mais il y a quand même ce côté toujours un petit peu où on doute, où on se dit, finalement, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. On va aller maintenant regarder avec les breloques ce que l'on nous dit. Les taureaux. Bon, alors j'ai la tour qui s'est prise dans le chapeau. Que me dit-on? Bon, alors là, j'ai vraiment ici, vous voyez, Halo, j'avais la bague qui était dans le Halo, dans Hello. Donc, ici, pour moi, il y a vraiment ce côté nouvelle relation, peut-être demande en mariage pour certains. En tout cas, il y a le côté très, très positif d'une relation qui arrive et qui guérit. Voilà, surtout, il y a une espèce de guérison qui va se faire. Ça peut être un engagement aussi, hein. Ça peut être, quand je dis une demande, ça peut être aussi un nouveau travail, hein, pour certaines personnes. Bon, ici, j'ai la famille, j'ai la protection, j'ai la prise de hauteur, mais qui s'est un petit peu emmêlée avec le chapeau. Et j'ai le nom. Donc, ici, j'ai l'impression qu'il y a un frein. Il y a quelque chose, on freine avec quelque chose. Est-ce qu'on s'isole un peu trop? Est-ce qu'il y a peut-être ce côté d'isolement?
de se culpabiliser. Parce que je ressens ici encore la culpabilité qui ressort. Et ça, c'est fou, parce que c'était déjà dans le premier jeu. Ici, j'ai un peu ce côté... bon, on a ici un peu le côté lien d'âme, flamme jumelle. Mais en même temps, moi, ce flamme rose sur un pied, je me dis, est-ce qu'il n'est pas plutôt en porte-à-faux? Vous voyez, en train de se dire... j'hésite, je suis sur un pied, je ne sais pas où je vais. Parce qu'ici, j'ai vraiment, avec la lune, l'intuition, mais en même temps, le côté un petit peu de ne pas savoir où on va. Et les champignons, ça peut être aussi toxique que ça peut être comme quelque chose qui va trop vite. Donc, il y a ici, je pense, un porte-à-faux qui est là, quelque chose qui est gênant. Alors c'est peut-être un autre message par rapport à ce que je vous ai dit dans la première, dans tous les messages que je vous ai dit, mais ici j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté hésitant à prendre une décision et beaucoup à se mettre en retrait. Alors là, ça c'est une première approche que j'ai. Ici j'ai bien sûr le côté paresseux, le côté de se dire je ne vais pas évoluer, j'attends que les choses se mettent un petit peu en attente, que les choses évoluent toutes seules. Des règles familiales, des choses peut-être que l'on ne fait pas par rapport à des traditions ou quelque chose que l'on s'est mis en tête, c'est-à-dire qu'il y a des règles, on veut les suivre. Quelqu'un, je pense que là, je ressens une personne qui, ou je ressens en gros général, quelqu'un qui ne veut pas découdre de ces règles, c'est-à-dire il y a des traditions, il y a des choses, et peut-être que cette personne reste par rapport à la famille à cause de ça, mais est-ce que, et aussi sûrement par paresse. Ça me fait beaucoup penser à, par exemple, je dirais dans une situation compliquée, à quelqu'un qui, je vais vous dire carrément, qui a un petit peu envie d'aller voir ailleurs, ou qui a peut-être une relation avec quelqu'un tout en étant marié, mais qui par paresse et par tradition et autres restera parce que couper les ponts, divorcer et tout ça, ça c'est trop d'action, quoi. C'est trop d'action, c'est trop de mouvement, c'est trop de problèmes. Et puis bon, on va pas, c'est la tradition, on reste marié, voilà. Et c'est un petit peu ça. Je sens qu'ici, il y a un petit peu cette obligation familiale qui est là pour certaines personnes, hein, je dis pas pour tout le monde, qui fait qu'on est un petit peu lié dans cette famille. Ici, j'ai alors un nouvel engagement, quelque chose. On a en même temps quelque chose qui guérit et qui est très protégé. Donc, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel ou est-ce que c'est sentimental? Je vous dirais à vous de l'adapter. Mais en tout cas, ici, il y a un nouvel engagement qui arrive. Il y a quelque chose qui est là, on vous met, je vais vous dire, l'univers vous met cette possibilité sur votre route. Et c'est quelque chose qui vous permettrait de guérir beaucoup de choses que vous avez en vous. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux, pour ce mois de mai. Donc j'espère que cela vous a parlé et je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.